Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle capsule du français en ligne clé. Aujourd'hui, je vous ai préparé de la phonétique. La phonétique, on en a déjà fait une capsule la semaine dernière. C'est très important pour la prononciation. Ça va vous aider pour communiquer, pour vous faire comprendre par les francophones. Donc, commençons. Et voilà, commençons. Les sons du français. Révision de tous les sons de la langue française. Alors, nous allons reviser ensemble les voyelles, les semi-consonnes et les consonnes. Bon, en français, il y a beaucoup de voyelles arrondies en français. Les lèvres sont souvent en avant. Il est important de beaucoup arrondir les lèvres. Ce que ça veut dire arrondir les lèvres, là, je vous le dis tout de suite, ça va être un petit peu spécial. Je vais faire des bruits avec ma bouche. Je vais vous montrer mes lèvres, comment les placer. Je vous conseille aussi pour pratiquer de prendre un miroir et de vous regarder dans le miroir pour placer vos lèvres en faisant les exercices. C'est très utile et puis même si ça semble étrange, c'est très important pour la prononciation. Ça fait une différence quand vous parlez pour qu'on vous comprenne. D'accord? Donc, si je regarde ici, on va prendre les voyelles. Les voyelles, en fait, il y a plusieurs voyelles. On voit ici, j'ai 9 voyelles, plus quelques-unes ici. Alors, si je prends le I, vous voyez? Bien, en fait, en premier, je vais vous expliquer les pictogrammes, hein, les petits dessins. Vous voyez ici, j'ai des dessins de lèvres. Ici, j'ai des lèvres qui sont plutôt en sourire. Mais j'en ai 3, en fait. Tout le reste des voyelles, j'ai les lèvres en avant, donc comme ça. Et puis la petite flèche en rouge, c'est la langue, la position de la langue dans la bouche. Est-ce que ma langue est en avant? Est-ce que ma langue est en haut ou est-ce que ma langue est en bas? Donc, si on prend le I, là, je vous invite à répéter après moi. Je vais les faire une par une. Alors, I, ma langue touche les dents d'en bas. Hein? I. Regardez ces 3 voyelles-ci. D'accord? Alors, le I, et, est. Ma bouche ne bouge presque pas et ma langue ne bouge pas non plus. I, et, est. I, et, est. Le petit bonhomme ici, il est relax. Quand il a les bras comme ça par en bas, ça veut dire que c'est détendu. Quand il est en stretch, ça veut dire que c'est un petit peu plus tendu au niveau du son. Alors, I, et, est. Je vous invite à répéter après moi. Série 2. Ici, on a la voyelle U. U, vous voyez la langue touche encore, comme ici, la langue touche les dents d'en bas. Hein, la langue est en avant. U, U, E. E comme dans deux, E. Et E comme dans fleur. Lune, E, A. U, E, E. Troisième série. Là, ma langue est derrière. Donc, comme dans OU, ma langue ne touche pas. Elle ne touche pas les dents d'en avant. Elle est dans le milieu de ma bouche. Hein. Elle ne touche pas ma langue d'en avant, elle est dans le milieu. OU, O, OL. OU, O, OL.
Poursuivons. On va faire des exercices avec des mots par la suite. Là, on les voit une par une. Ici, on a le son A. A. Alors, comme dans sac. Ma langue est en avant. Elle touche les dents. A. Et je suis étirée ici au niveau de la bouche et je suis relax. Sac. A. Ensuite, les voyelles. Toujours un. Un, ma langue est en avant et ma bouche est étirée. Un. Pour le son en, alors pour le son en, c'est un peu plus compliqué. Ma langue est derrière et puis c'est très détendu au niveau de mon palais. En, un, en, on. Pour le dernier, c'est le on. Là, j'arrondis mes lèvres. Alors, un, en, on. Un, en, on. Je poursuis. Là, je vous invite, vous pouvez appuyer sur pause, regarder le tableau. Puis moi, quand on va se voir en vrai, en réel, en personne, en présence, je vais vous apporter des photocopies de ces schémas. C'est très, très utile. Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est très probant. Poursuivant. Là, je poursuis. Appuyez sur pause au besoin. Regardez le schéma tranquillement. Prenez le temps de faire tous les sons, de regarder les images, de bien regarder les schémas. Où est-ce que je place ma langue? Comment je place mes lèvres? Est-ce que je suis tendue ou si je suis relaxe au niveau de ma bouche, au niveau de ma mâchoire? Moi, je poursuis. Page suivante, les semi-consonnes. Toujours, les semi-consonnes sont toujours prononcées avec une voyelle. Elles ne sont jamais seules. Donc, comme par exemple le son, la semi-consonne I, comme dans vient et fille, I. Ensuite, il y a 8 et le son wa, 3. Ça, c'est les semi-consonnes. I, comme dans fille, comme dans vient, I, 8, wa, au 3. Poursuivons. Les consonnes. Les consonnes. Là, les consonnes, je vais les faire dans deux sens. Il faut les voir sans vibration. Alors, ici, j'ai ma gorge. OK? Puis, il y a des consonnes qui vont faire vibrer la gorge ici. Ça va résonner. Donc, si vous mettez votre main ici, puis que vous faites, par exemple, on va commencer avec la première. Quand c'est le dessin, ici, vous voyez, quand j'ai une flèche qui va vers l'avant, ça veut dire que je ne fais pas vibrer ma gorge. Ce n'est qu'au niveau de mes lèvres. Comme ici, c'est p, p, p. Il ne se passe rien ici, c'est que mes lèvres. P, pon, pon, pon. Si je vais voir le B, là, ça va être avec vibration. On voit qu'il y a une petite oscillation au niveau de la flèche. B. Mes lèvres font exactement le même mouvement dans P et dans B. P, B, P, B. Donc, si je fais pont, bus. Si je fais papa, bébé. Papa, bébé. Mes lèvres font exactement le même mouvement, mais c'est au niveau de ma gorge que ça change. Et je sais que plusieurs d'entre vous avaient de la difficulté avec le P et le B. Vous n'avez pas conscience que parfois vous faites un P ou un B, mais pour le français, ça fait une différence, ça a une importance parce que ça change le sens du mot. Donc, p,
pont, b, bon, bus. Poursuivons et on va faire des exercices que pour ces sons-là en particulier. Là, je vois tous les sons en général. Poursuivons le T et le D. Alors, T, T, même chose, pas de vibration ici. T, T, toi. Mais si je fais doigt, un doigt, 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 T, D, T, D. Ma bouche est entrouverte et ma langue est un petit peu en haut. Hein. T, D. Ma langue est en haut de mon palais. Vous voyez sur le schéma, la langue est en haut. Ma bouche est légèrement entrouverte. Toi, doigt. Le D ici, là, ça vibre. Ici, ça ne vibre pas. Toi, doigt. Je fais appel à ma gorge pour le D. Toi, doigt. Le K et le G. Même position au niveau de ma bouche, c'est la même position, mais le K, pas de vibration, puis le G avec vibration. Alors, je peux dire car, car, et puis je peux dire gare, car, gare. Je fais appel à ma gorge, ça va vibrer dans ma gorge. Car, gare. Alors, si je reprends tous ces sons-là, mais dans l'autre sens, on va faire le P, T et K, dans ce sens-là, sans vibration. Pont, toi, car. On reprend P, P, T, T, K, K, sans vibration. Maintenant, on va faire les sons avec vibration, même position de bouche. Le B, B, bus, doigt, gare. B, D, G. Alors, B, mes lèvres se frappent, mes lèvres se touchent. D, mes lèvres ne se touchent pas, ils restent un petit peu ouvertes. D, G. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Poursuivons. Alors, pour le reste des consonnes, on a sans vibration toujours, et puis on a avec vibration toujours aussi. Donc, par exemple, le F et le V. Alors, si on regarde le dessin ici, ma bouche est entrouverte, ma langue ne touche à rien. Ma langue est dans le milieu de ma bouche complètement et ma langue ne touche à rien. Alors, et mes lèvres, mes dents ici touchent mes lèvres en bas. Fille, fille. Et pour le V, c'est la même position, mais ma gorge résonne. Je fais vibrer dans ma gorge. Vert. Fille, vert. Fille, vert. Fille, vert. Poursuivons, le S et le Z. Alors ici, ma langue, vous voyez le schéma, ma langue est en haut. Si. Ma langue est en haut dans le palais, puis elle touche mes dents d'en bas. Hein. Si. Ma langue touche en bas aussi. Elle est en haut, dans le palais, puis elle touche mes dents. Ça, c'est mes dents d'en bas. Si. Si. Zéro. Si. Zéro.
pas de vibration. Z, pour le Z, vibration. Salut, 0. Salut, 0. Le son ch et j. Alors, même position de bouche, mais c'est soit avec, sans vibration, comme chat. Chat, c'est en avant de ma bouche. C'est tout ici, là. Chat, chapeau, chandail. Ch. Même position, mais avec vibration, ça fait le J. Jardin. Je t'aime. Chat, jardin. Chat, jardin. Je vous laisse pratiquer les sons tranquillement, appuyez sur pause. Regardez attentivement pour bien comprendre les schémas que je vous explique. Comprenez les flèches, où je place ma langue, comment j'ouvre ma bouche, avec vibration, quand ça vide dans ma gorge, ou sans vibration. Moi, je poursuis la vidéo. On va faire des exercices un peu plus précis. Il nous reste que quelques consonnes. Ça s'appelle des consonnes, c'est la suite, c'est les consonnes nasales. Nasal, c'est nez. Ça sort un peu par le nez. Si vous regardez ici le schéma, alors j'ai un son qui sort par la bouche et le son sort un peu par le nez aussi. Hein, 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 hein. Ça sort par la bouche et ça sort par mon nez. Hein. Alors, le M, le N, avec un, main, main, le N, non, non, non. Ça sort vraiment par le nez. Mm, 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 mm. Et le ing, signe, gne, gne. Signe. Recommençons. Main, non, signe. Donc, il faut que ça sorte par le nez. Vous le sentez, ça chatouille. Hein, on sent l'air, on sent une vibration dans le nez. Ensuite, les deux dernières, qui sont le Y, le L et le R. Le fameux R qui donne du travail, de la difficulté à certains Vietnamiens que je connais. Alors, le R, on va commencer par le I, mais ce n'est pas le I, là, en fait, ouais, le I. Alors, ici, c'est le ciel, hein? Ciel, le L. Ciel, c'est en haut. La langue est en haut, tout simplement. Ciel, ça va. Le R, R, la langue est vraiment plus par en bas. Elle touche les dents d'en bas, hein? R, 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 terre, terre. Mais tout petit peu. Allez pas dans le fond de la gorge, c'est proche, c'est en avant. C'est pas dans le fond de la gorge. Terre, terre, terre. Ma langue touche mes dents. Terre. Ma langue est arrondie, elle touche mes dents d'en bas. Puis c'est un petit terre. On va aller faire des exercices. Pour chacune de ces consonnes, je vais faire, pas aujourd'hui dans cette capsule, mais je vais faire plusieurs capsules qui vont, pour chacun de ces sons, OK? Qui va mettre en parallèle 2 sons ou 3 sons. Aujourd'hui, on va travailler le son I et U. Alors, en phonétique internationale, c'est ce qui représente le son I et le son U. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est des exercices où il faut répéter. Ce n'est pas un exercice de compréhension, c'est un exercice de diction, seulement pour la prononciation, diction. Un livre sur la peinture. Un livre
sur la peinture. Alors, poursuivons. Ici, on a le son I, comme dans 6, comme dans livre. Alors, mes lèvres sont complètement étirées. I. Les lèvres sont tirées. I. Livre. Livre. 6. Ensuite, le son U, mes lèvres sont arrondies. Alors, U. I. U. Lune. Peinture. I. U. I. U. Et ma langue touche mes dents. La langue touche mes dents d'en bas. Ça, c'est mes dents, le teeth. Hein? Ma langue touche. I. U. I. U. Là, on va écouter des exercices. Je vous invite à prendre une feuille et un crayon et une feuille. Et puis, appuyez sur pause à mesure. Vous pouvez répéter ce qu'on va entendre comme exercice. Il faut mettre, en fait, identifier si c'est pareil ou différent. Identique ou différent. On va faire l'exemple. Allons-y. Écoutons le premier exercice. Vous mettez un X, la personne va dire 2 mots, puis il faut dire si c'est pareil ou différent. Allons-y. Exercice 1. Identique ou différent. Exemple. Il lit. Il lut. Différent. 1. Les piles. Les pulls. 2. Le jus. Le jus. 3. Un bis. Un bus. 4. L'ami. La mue. 5. Le nu. Le nu. Exercice. Alors, je vais le remettre une autre fois, puis je vais essayer d'arrêter à mesure pour vous dire c'est quoi les réponses, d'accord? Exercice 1. Identique ou différent. Exemple. Il lit. Il lut. C'est différent. 1. Les piles. Les pulls. Ah, les piles, les pulls. C'est différent. IU. 2. 2. Le jus. Le jus. Le jus. Le jus. Pareil, hein, c'est 2 U. 3. 3. Un bis. Un bus. Différent. Oups. Un bis. Un bus. Différent. 4. L'ami. La mue. L'ami. Exercice 1. Oups, attendez. Ident. L'ami. La mue. Différent. IU. Alors, ici, on va essayer d'aller faire l'exercice 2. Alors, maintenant, nous allons faire l'exercice 2. I ou U. Écoutez et choisissez. Exercice 2. I ou U. Exemple. C'est dur. 1. Les pulls. 2. Un bus. 3. L'ami. 4. Des jus. 5. C'est pire. Reprenons. Exercice 2. I ou U. Exemple. C'est dur. 1. Les pulls. Pull, c'est U. 2. Un bus. Un bus, U. 3. L'ami. L'ami, I. 4. Des jus. Des jus, U.
U, ici. 5. C'est pire. C'est pire. Donc, I. Poursuivons. Prochaine diapositive. Vous allez répéter après moi. Le son I, répétez. 6 villes. 6 villes. Une rue. Une rue. 3. Il s'amuse. Il s'amuse. 4. Tu étudies. Tu étudies. Tu étudies. On recommence. 6 villes. 6 villes. Une rue. Une rue. Il s'amuse. Il s'amuse. Tu étudies. Tu étudies. Voilà, je vous invite à répéter, appuyez sur pause. Faites-le à votre rythme. Vous pouvez le faire en même temps que moi, après moi, à votre guise. Je poursuis. Diapositive suivante. Qu'est-ce que tu lis? Jouez le dialogue. Alors là, bon, je suis seule, vous êtes seule, mais vous avez des amis avec qui vous vivez dans votre maison. Alors, peut-être essayer de le faire à deux, juste pour pratiquer la phonétique, pratiquer la prononciation. Là, je vais faire A et B. Je vais faire tous les rôles. Vous pouvez répéter après moi tous les rôles ou jouer à deux avec quelqu'un dans votre famille, dans votre maison. D'accord? Donc, A et B, c'est la réponse. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est un dialogue, en fait. D'accord? C'est deux personnes qui se parlent. Il y a la personne A et la personne B. On commence. Je lis un livre sur la peinture. Tu lis un livre sur la peinture. Je lis un livre sur la sculpture. Tu lis un livre sur la sculpture. Je lis un livre sur les légumes. Tu lis un livre sur les légumes. Je lis un livre sur les voitures. Un livre sur les voitures. Tu lis vraiment beaucoup. Bon, ce n'est que des expressions. Le but, c'est pour pratiquer la prononciation. Je le refais une deuxième fois. Je lis un livre sur la peinture. Tu lis un livre sur la peinture. Je lis un livre sur la sculpture. Tu lis un livre sur la sculpture. Je lis un livre sur les légumes. Tu lis un livre sur les légumes. Je lis un livre sur les voitures. Un livre sur les voitures. Tu lis vraiment beaucoup. Alors, appuyez sur pause. Pratiquez-vous à dire les phrases. Ce n'est que pour pratiquer le I et le U à l'intérieur de mots. D'accord? Poursuivons. Diapositive suivante. C'est toujours des exemples de prononciation, peu importe le sens. Le sens n'a pas d'importance. Fumer avec un rhume. Voilà, jouer le rôle A puis le B. On fait comme tout à l'heure, on va jouer les deux rôles puisqu'on est seul,
ou si vous avez quelqu'un à côté de vous dans votre maison qui est disponible, jouer à deux, c'est encore mieux. A. Alors, 1, 2, 3 et 4. C'est les réponses, hein? A et B. Il a un rhume, mais il fume. Avec un rhume, il ne fume plus. Si il fume de plus en plus. Si, ici, ça veut dire oui. Hein? Les Français disent beaucoup oui et c'est une édition de France. Donc, on pourrait dire oui, il fume de plus en plus. Il faut qu'il ne fume plus. Il faut qu'il ne fume plus. Appuyez sur pause et pratiquez par vous-même. À vous. Il est trop occupé. Exemple A, il lit 10 pages. B, pas 10 pages, une. Alors, je vais faire avec vous. Je vais le faire, en fait, et vous pouvez le répéter après moi. A, il lit 10 pages. Ici, le 10, on va dire 10. Hein? 10, on prononce pas le X. Il lit 10 pages. Pas 10 pages, une. Il écrit 10 lignes. Pas 10 lignes, une. Il signe 10 lettres. Pas 10 lettres, une. Il attend 10 minutes. Pas 10 minutes, une. Appuyez sur pause. Allez faire l'exercice par vous-même pour vous pratiquer à prononcer les I et les U à l'intérieur de phrases. Pour terminer, je vous ai mis un poème et chanson. Un poème, c'est des paroles qui riment, hein, des paroles, des poèmes, poésie. Donc, je vais le lire une fois et je vous invite à le lire aussi. Vous appuyez sur pause et vous lisez le poème. Ce n'est que pour pratiquer les mots de prononciation, d'accord? La prononciation. Allons-y. C'est un poème d'Alfred de Musset. C'était la nuit brune, sur le clocher jauni, la lune comme un point sur un i. Deuxième fois. C'était la nuit brune, sur le clocher jauni, la lune comme un point sur un i. Troisième fois. C'était la nuit brune, sur le clocher jauni, la lune comme un point sur un i. Voilà, c'est ce qui conclut cette petite capsule phonétique. J'espère que ça vous a plu. J'en ferai d'autres par la suite. Celle-ci, j'ai mis vraiment en lumière là, tous les sons du français. Par la suite, on va pratiquer vraiment des sons précis, comme le I et le U. On va pratiquer tous les sons mis en parallèle, en fait. Donc, merci beaucoup de votre attention. À la prochaine!